Bonjour à tous, vous êtes très nombreux à rechercher une solution intermédiaire entre un drone ultra compact, rapide à employer et très léger comme les Mavic Advance et une plateforme un peu plus performante, capable d'emporter des caméras plus sophistiquées comme le Matrice 300 RTK. Et bien aujourd'hui, DJI vous propose le M30, un drone compact, rapide à mettre en œuvre et doté d'une caméra à jour avec un grossissement de x200, d'un télémètre et bien entendu d'une caméra thermique. Chez Flying Eyes, nous avons pu tester rapidement un prototype, on vous propose de le découvrir dès maintenant. Ok, donc le M30, il se présente comme tous les drones de la gamme entreprise dans une valise sur mesure, une pellicaise. Hop. Et il vient s'ouvrir très rapidement. Hop, comme ceci. Ok, donc sur la face supérieure, on retrouve les optiques et l'infrarouge pour la détection d'obstacles, un strobe, donc un strobe ici, des connectiques pour les accessoires qu'on pourra venir fixer ici. Sur le côté, hop, on a la même chose, un ensemble de caméras optiques et de capteurs infrarouges pour la détection d'obstacles. Sur la face arrière, on retrouve l'emplacement pour un duo de batterie. Et sur le dessous, deux projecteurs, un strobe et toujours l'ensemble des capteurs de détection d'obstacles. Et donc sur la face avant, on retrouve la caméra FPV, les capteurs de détection d'obstacles et la caméra stabilisée, 3 axes, avec la caméra thermique, le zoom, la caméra grand angle et le télémètre. Donc le drone est accompagné de sa station de charge dans une valise qui permet donc de recharger 2 par 2, donc 8 TB30 et 2 WB37. Donc elle ne permet pas de les stocker, ni de les transporter, mais de les recharger. Donc on a pu la tester, on recharge donc une paire de batteries déchargées, donc, sur laquelle il reste 30%, on la recharge en 30 minutes. Ok, donc belle surprise également avec ce drone, c'est cette nouvelle radiocommande. Donc elle est durcie, IP54, elle a un écran tactile plus grand que ceux des versions précédentes, puisqu'il fait 7 pouces, et elle a une ergonomie qui est complètement revue. Alors, on retrouve les deux joysticks de commande, un certain nombre de raccourcis sur l'avant, 6 pour être précis, le RTH, la commande de mise sous tension, la fameuse touche 5D, le bouton pour mettre en pause les automatismes et ce petit bouton qui permet de prendre la commande ou de la donner à une seconde radiocommande. Sur cette face là, donc on retrouve un port USB-C, HDMI, USB-A et un emplacement pour une micro SD. On a le déclenchement vidéo, une première molette ici, le sélecteur de mode de vol et un raccourci de ce côté-là. On a également une nouvelle molette ici sur le dessous et hop, en dessous, les C1, C2 qu'on connaissait déjà sur les smart controllers. Donc voilà, ça fait beaucoup plus de raccourcis que sur les versions précédentes, puisque je rappelle, on en a donc 2 en dessous, un ici et 6 en face avant. Et donc sur la face arrière, on retrouve ici une trappe qui permet donc d'accueillir une WB37 et un système 4G pour le RTK. L'écran est beaucoup plus lumineux que les versions précédentes puisqu'il fait 1200 CD, donc ça permet une utilisation en plein soleil. Nous, on n'a eu aucune difficulté lors de nos essais, il est vraiment très lumineux. Voilà pour cette toute nouvelle radiocommande. Donc dans la valise, plus précisément, voilà, hop, ce qu'on trouve. On a un emplacement pour la radiocommande, on a 4 emplacements pour une batterie. Donc dans la valise on peut transporter 3 jeux de 2 batteries, 6 batteries, donc 2 dans le drone et 4 dans les compartiments extérieurs. Et on trouve également
Voilà, une sangle, enfin un harnais hyper confortable pour la radiocommande. Alors le détail précis de ce qu'il y a dans cette valise, on l'a pas encore, hein, puisque là c'est un prototype, mais vous voyez exactement à quoi elle ressemble. Donc, hop, je sors le drone. Pour l'ouvrir, très simple, les bras avant en premier, hop, et ça vient se verrouiller tout seul. Les bras arrière, pardon. Le bras avant, ça vient se verrouiller, hop, tout se verrouille tout seul. Il n'y a pas plus de bagues à serrer. On peut ouvrir les hélices. Et à l'arrière, on a donc les compartiments donc, pour les batteries. On vient simplement hop, les mettre l'une après l'autre comme ceci. Et elles sont tout de suite en place. Donc pour ranger le drone, eh bien, de la même manière, on vient hop, sortir les batteries l'une après l'autre. Et pour déverrouiller les bras, on a des boutons poussoirs très simples. On appuie et on déverrouille. Voilà, de la même manière à l'arrière ici, on appuie, on déverrouille. Alors on commence par les bras avant, hop, de manière à pouvoir facilement plier ensuite les bras arrière. Et voilà. Donc au niveau des specs, ce drone offre une autonomie donc, de 41 minutes de vol, 36 minutes en stationnaire. Il pèse 3,8 kg avec ses deux batteries et supporte un poids au décollage de 4 kg. Il est capable de voler avec 43 km/h de vent au décollage et supporte ensuite 54 km/h de vent. Il a une vitesse max de 82 km/h. Il est IP55, peut voler entre -20 et 50 degrés Celsius. Et son système RTK utilise donc les 4 constellations GPS, Galileo, Beidou et GLONASS. Au niveau de la caméra intégrée, on retrouve une caméra grand angle avec un capteur d'1/2 pouce et une définition de 12 mégapixels. Un zoom optique x17 et x200 en combiné avec également un capteur d'1/2 pouce et une définition de 48 mégapixels. Une caméra thermique d'une définition de 640 par 512, non refroidie, et un télémètre laser qui fonctionne entre 3 et 1200 mètres. Donc, au niveau du système de détection d'obstacles, on a un système optique qui fonctionne entre 50 cm et 38 mètres, et un système infrarouge qui fonctionne entre 10 cm et 10 mètres. Les batteries intelligentes TB30 sont des batteries lithium-ion 6S de 685 grammes. Elles ont une puissance de 131,6 Wh, ce qui permet de les emporter avec soi en avion. Elles sont auto-chauffantes à partir de 10 degrés. La radiocommande offre une autonomie de 3h18 avec sa batterie intégrée et 6 heures avec l'ajout d'une WB37. Elle est IP54 et fonctionne entre -20 et 50 degrés. Elle utilise le système OcuSync 3 Pro et offre une distance de transmission maximale de 15 km en FCC et 8 km avec la norme européenne. Voilà, je vous propose qu'on se retrouve maintenant à l'extérieur pour le voir voler. Nous voici maintenant sur notre interface de pilotage, sur notre caméra FPV. On bascule sur la caméra grand angle pour pouvoir régler le cadre de la caméra zoom. Donc on peut d'office, à l'aide de l'encadré vert, avoir le ratio de la caméra zoom hein, sur notre caméra grand angle. On peut ajuster la nacelle avec les deux molettes sur l'avant de la radiocommande. Alors j'en avais pas parlé, la troisième molette, elle permet à défaut de régler l'exposition, les IL, donc là on est à -0,3. Ensuite on va pouvoir passer sur notre caméra zoom, prendre un petit peu de hauteur et donc utiliser le télémètre pour connaître la distance qui nous sépare de l'objectif. Voilà le RGN, on voit que notre objectif se situe à 417 mètres et qu'il a une altitude MSL de 243 mètres.
On a donc un grossissement de 20 fois, on va pouvoir zoomer sur notre objectif. 40. On ajuste un petit peu le cadre à l'aide des molettes pour être beaucoup plus précis qu'avec les joysticks bien entendu. Donc là la nacelle se désaxe par rapport au drone. 80, 160 et 200. On repasse maintenant sur notre caméra grand angle et on va pouvoir se rapprocher du pylône. Alors ne prêtez pas attention à l'interface qui présente encore des inscriptions en chinois lorsqu'on a fait ces plans. Je vous rappelle qu'on avait une version bêta du logiciel, mais à l'heure même où je monte cette vidéo, on a déjà une mise à jour qui permet d'avoir l'interface et l'ensemble des messages, des alertes vocales en français. Alors pour apprécier au mieux la stabilité de la nacelle et le piqué de l'image, on va se mettre, donc là on voit qu'on est à 117 mètres, et on va pouvoir passer sur notre caméra zoom pour observer le raccord de la chaîne d'isolateur. On est à 40, 80, 160 et 200. On peut partager notre écran en deux pour avoir simultanément la visu sur la voie jour et sur la caméra thermique. Celle-ci offre des paramètres et des fonctionnalités qu'on retrouve sur des caméras comme la H20T, à savoir les différentes palettes, l'identification d'une fourchette de température avec des mini-maxi et la mesure de points et de zones toujours avec des mini-maxi. Alors concrètement, sur de la recherche d'individus en lisière de forêt, voilà ce que ça peut donner. On est à 160 mètres. On va pouvoir passer sur une palette différente. Alors, il faut d'abord qu'on désactive la fourchette. Voilà, on est sur du white hot. On identifie bien les mouvements de l'individu en blanc. Autre exemple ici à 200 mètres. On voit la différence entre l'observation jour et le thermique. Et dernier exemple ici, en zoomant un petit peu. Voilà pour l'aperçu des performances de la caméra thermique. Alors, les mouvements de la nacelle peuvent être commandés directement par un glisser du doigt sur l'écran, ce qui dans certains cas peut être plus confortable que d'utiliser les molettes de commande qui sont sur la radiocommande. Nouvelle fonctionnalité qui va ravir nos amis pompiers et probablement bien d'autres, la possibilité de mesurer directement des surfaces sur l'interface ou des distances entre plusieurs points. Alors là on utilise de manière indirecte un certain nombre de pinpoints qui vont apparaître ensuite sur notre interface et on peut ensuite utiliser l'outil surface pour tracer des segments entre nos différents pinpoints et obtenir aussitôt le calcul de la mesure. Donc on ajuste chacun des points pour être un petit peu plus précis, pour être bien sur les pinpoints, et voilà, on obtient 705 mètres carrés. On peut alors aussitôt renouveler l'opération pour mesurer d'autres surfaces, leur donner des noms et des couleurs différentes, tout ça se fait très rapidement. Tout aussi simplement, on peut mesurer une distance entre deux points. On a ici le pinpoint qui identifie le véhicule et la lisière. Il suffit d'utiliser l'outil distance et on obtient aussitôt la mesure. Toujours avec les pinpoints, on peut aller localiser un point sur la carte, sur notre interface, marquer un pinpoint depuis l'interface de la carte, en marquer même d'ailleurs plusieurs. Voilà, on va marquer ces deux pylônes. Et ensuite, une fois qu'on a marqué ces pinpoints, une fois en vol, on va pouvoir demander à la nacelle de se régler automatiquement en direction de ces pinpoints. Ce qui permet d'identifier de visu un point qu'on a localisé sur la carte, et puis aussi de maintenir une observation sur différents objectifs sans perdre de temps à les rechercher. On a juste à faire la bascule. Donc pour ça, on peut utiliser les touches C1, C2 voilà, pour sélectionner les pinpoints qui nous intéressent. Là, on est sur le 28 et hop, on demande à la nacelle de se centrer. Le 27, hop, on vient se centrer dessus. Cet aperçu des principales fonctionnalités du M30 est maintenant terminé.
On a pu mesurer toute la simplicité et la rapidité de mise en œuvre de ce drone. L'application et l'ergonomie de la radiocommande permettent une utilisation intuitive et extrêmement rapide de toutes les fonctionnalités. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Je vous rappelle que cette vidéo a été tournée la semaine dernière avec un prototype et une version logicielle bêta, mais que la version définitive est disponible dès aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur les accessoires ou sur le système d'homologation, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail. Au revoir.